Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé, Alphonse Aïssia Bena, Marie-Ange Kobateki et Ba Akwen. Vous avez suivi, c'est pas seulement Douala, c'est un problème qui a tendance à se généraliser. La vie chère, c'est pas surprenant pour vous. Vraiment, Monsieur Serge Alaoutou, vous voyez, quand on parle de la vie chère et de l'inflation, beaucoup de personnes, comme j'ai suivi le représentant du RDPC nous parler de la dénonciation et tout. Moi, je pense que nous sommes dans un pays où on a une force exécutive qui est le gouvernement. Un importateur, un producteur et peut-être un super grossiste n'a pas le pouvoir de définir. Moi, je pense que c'est le gouvernement camerounais qui a le pouvoir de définir parce que nous sommes à la charge du gouvernement camerounais. C'est le gouvernement camerounais qui a la possibilité de mettre à l'aise ses citoyens. Donc, je pense que si vraiment la production locale n'est pas possible, parce qu'au Cameroun, la production locale est très difficile. Parce que, premièrement, on a par la facilité d'avoir peut-être l'accompagnement du gouvernement. On a par des PME, où le gouvernement avait dit qu'il va soutenir les petites et moyennes entreprises. Au Cameroun, c'est très difficile pour avoir tout cela. Il nous a parlé de la dénonciation, M. Serge Alaoutou. On va dénoncer à qui? Peut-être, prenons exemple, on part pour acheter peut-être un sac de ciment, et on dit que, Madame Ba, le sac de ciment, c'est 10 000 francs. Tu as la possibilité d'acheter ou bien de dénoncer. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle bureaucratie. Tu vas faire un recours, ça va aller, ça va prendre du temps. Et entre-temps, tu veux construire et tout. Tu vas faire comment? Tu es obligé d'acheter. Ouais. Moi, je pense que c'est une chaîne qui est déjà tissée. Parce que ceux qui sont dans l'inflation des prix, ils sont en symbiose avec le gouvernement. Ils sont en symbiose avec le gouvernement. Moi, je le dis très bien. Ils sont en symbiose avec le gouvernement. Ne semble pas être d'accord. Non, il ne peut pas être d'accord parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Il ne peut pas être d'accord. Le RDPC, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui définissent le Cameroun. C'est eux qui décident sur la vie des Camerounais. Alors que ça ne devait pas être. Parce que si nous écoutons le discours du ministère du Commerce, il nous dit non, c'est pas de notre faute. C'est pas à nous de diriger, peut-être d'implémenter un prix. On doit s'asseoir avec les importateurs, les producteurs. On doit s'asseoir également avec des grossistes. C'est normal. Monsieur Serge Alaoutou, en France, c'est interdit de faire le business et tu paies. Un commerçant ne peut pas importer pour perdre. Donc je pense que c'est au gouvernement camerounais de pouvoir mettre à l'aise ses habitants, en fait. Il cherche des moyens possibles de joindre les deux bouts. Un importateur, lui, il importe. Il réduit les frais de maritime. Il doit le réduire. Et peut-être si les frais de maritime sont très hauts, la douane et tout, il essaye d'aider les importateurs, peut-être les aider, comme on le dit. Donc moi, je pense que la faute n'est pas aux producteurs, n'est pas aux importateurs, également aux grossistes. Je pense que la faute est au gouvernement camerounais parce que c'est eux qui ont la charge des citoyens. Et on nous a parlé également de pouvoir d'achat, M. Serge Alaoutou. On a parlé de coronavirus, on nous a parlé peut-être des crises sanitaires, on nous a parlé de la crise dans la Russie et en Ukraine. Ça affecte le Cameroun. Dans les autres pays, comme en France, le gouvernement français a ajouté le pouvoir d'achat. Ils ont augmenté le pouvoir d'achat, ils ont aidé les ménages pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc je pense qu'au Cameroun, avec la CIMIF qui est à 36 000 francs et avec le panier de la ménagère qui est très cher, un sac de ciment quitte à 5 000 et monte à 7 200. Peut-être l'huile est à 2000, à 1200, ça monte à 1300. Dans les autres magasins, tu vas le trouver. Peut-être on dit une personne ne peut pas prendre plus de un. Dans les autres magasins, le savon est quitté à 300 à 350 francs. Ce sont des produits, des aliments de première nécessité que je pense que le gouvernement devait prendre en compte le bien-être de sa population, que nous sommes les Camerounais, en aidant les citoyens, en ajoutant le pouvoir d'achat. Il essaye d'ajouter le prix de la CIMIF qui est à 36 000 francs et ils aident également les ménages comme le font les autres pays comme la France et au Canada. J'ai suivi un reportage où le gouvernement canadien a donné l'argent dans tous les ménages, 5 000 € pour pouvoir subvenir aux crises sanitaires qui ont handicapé le pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'un gouvernement doit le faire. Et il cesse de renvoyer la faute aux producteurs, peut-être aux importateurs et tout, parce que c'est interdit de faire le commerce et de perdre. Okay. Également, il nous a parlé de la dénonciation. Tu pars pour acheter peut-être le sac de ciment, on te dit c'est 10 000 francs, monsieur Serge Alaoutou, et on décide de ne pas te donner la facture. Tu vas dénoncer à qui, monsieur Serge Alaoutou? Tu vas commencer comment? Et avec combien de temps? C'est tout. Le Cameroun, c'est un pays qui fonctionne avec beaucoup, we call it bureaucracy. Long time for you to make a record.
It takes you a long time for you to drop something and they answer you. Parfois même, ceux qui ont les magasins vont te dire, va dire au ministre. Va dire au ministre, tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix, tu dois manger, les enfants doivent manger, tu dois prendre lui, tu dois prendre le savon, et on n'a pas de choix. Donc je pense que le gouvernement camerounais est à la charge, doit être capable de mettre à l'aise sa population et non jeter la faute aux commerçants, parce qu'on fait le commerce pour gagner. Voilà. Joseph René Mbutuze, comme le gouvernement responsable de la vie chère? Non, le gouvernement, le rôle principal, le rôle central du gouvernement, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Donc on ne peut pas avoir un objectif et être au même moment à l'antipode de cet objectif. Lorsque nous avions commencé cette émission, Madame a reconnu qu'il y a des concertations qui sont faites au niveau gouvernemental, notamment chez le chef du gouvernement, le Premier ministre, pour essayer de réguler la situation de la vie chère au Cameroun. Mais maintenant, s'il y a des commerçants véreux qui n'arrivent pas à implémenter les mesures gouvernementales, ça pose un autre problème. Lorsque vous dites que la population ne doit pas contribuer à aider le gouvernement à dénoncer ces commerçants. Je n'ai pas dit que la population ne doit pas contribuer. J'ai dit que nous sommes dans un pays laïque où, pour faire un recours, ça prend du temps. Tu vas dénoncer comment? Tu vas commencer comment jusqu'à ça va atteindre le ministre? C'est ce que j'ai dit. Non, le ministre a des structures qui sont déconcentrées. Je veux simplement dire... Et vous pensez que la décentralisation au Cameroun est effective? Je dis la déconcentration. Pour déconcentrer, ça veut dire décentraliser, le partage transfert des pouvoirs. Les délégations régionales. Il y a le ministère maintenant au niveau des régions. Il y a les délégués régionaux, même au niveau des départements, même au niveau des arrondissements, c'est toutes ces structures. Ça, c'est le transfert de pouvoir. C'est le transfert de pouvoir. Ces délégations doivent donc prendre la charge. Vous dites que ça doit extrêmement l'affaire des fonctionnaires qui travaillent dans cette délégation. Ce n'est pas possible. Vous croyez que la délégation départementale du Vouri a combien d'agents publics qui travaillent par rapport à des dizaines de milliers de boutiques qu'il y a dans la ville de Douala? Je peux vous répondre? Non, vous ne pouvez, madame. Parce que je peux vous dire, par exemple, que cette délégation, il suffit seulement qu'ils arrêtent 2, 3, 4 personnes. Ils les frappent normalement. Le reste va suivre. Nous voulons trouver des solutions. Et les solutions, c'est que nous appelons le consommateur à rentrer dans la solidarité avec le gouvernement qui combat ce commerce illicite. Si nous allons vers ces commerçants illicites, continuer à leur faire du chiffre, vous croyez que ça va changer comment? Ce que nous voulons, c'est que lorsque nous avions fait le constat qu'il y a donc des commerçants véreux qui spéculent ou alors qui créent des pénuries, alors nous demandons que les gens s'associent donc avec ces acteurs gouvernementaux pour permettre que la régulation que le gouvernement a décidé de mettre en place puisse véritablement être efficace. Mais si nous croisons les bras, nous nous faisons du mal à lui-même. Vous savez, l'État, ce n'est ni un parti politique, ni un ministère. Joseph René, l'État, c'est nous tous. Joseph. Alphonse ici a parlé de... Nous tous, on a suivi l'action du ministre du Commerce par rapport à ces liqueurs d'un autre genre qu'on vendait dans certaines boîtes de nuit. On a vu le ministre descendre. Pourquoi ne ferait-il pas pour les marchés des descentes inopinées comme ça pour toucher la réalité de lui-même? Non, il y a ces actions sont menées, Serge. Non, j'ai dit lui-même, le ministre. Oui, j'ai dit qu'il y a des actions de ce genre qui sont menées où on attrape un commerçant en flagrant délit de spéculation. Le ministère du Commerce s'est saisi du stock et le vend science tenante au prix homologué. Et je vous dis, si vous essayez, madame, de dénoncer quelqu'un qui a créé une pénurie et que les agents du ministère du Commerce... On ne connaît pas ceux qui créent les pénuries? Il y a une brigade... Vous savez, au Cameroun, l'État éprouve il y a d'énormes difficultés pour ne serait-ce que recourir à l'impôt. Parce que parfois, vous voyez un petit magasin qui est sous l'impôt libératoire et lorsque vous entrez, vous croyez que c'est le stock que ce magasin gère, mais parfois vous pouvez être très naïf. Mais derrière
si vous y entrez, vous allez trouver des stocks énormes. Qui attribue les catégories? Quand un jour, je faisais des contrôles quand j'étais encore à la CNPS et je suis allé dans certains magasins au marché central de Yaoundé. Mais certes, c'était des petites boutiques. Mais comme moi, je voulais investiguer un peu, voir un peu plus clair, mais derrière, c'est des grands entrepôts. Au Cameroun, les gens ne veulent pas payer les impôts. Les gens ne veulent absolument rien payer. Et maintenant, quand des situations malencontreuses arrivent, on indexe l'État. Oh, l'État, c'est nous tous. Quand vous dites l'État, vous parlez de qui? Vous parlez du ministre, vous parlez du président de la République, vous parlez du secrétaire général de la présidente de la République, vous parlez du ministre des Finances. Moi, je vous dis que toutes ces personnalités-là travaillent au quotidien pour que le pays soit redressé. Et moi, je voudrais d'ailleurs féliciter ces personnalités, le ministre SGPR, le ministre des Finances, qui, au quotidien, je ne sais même pas si ces deux personnalités dorment même encore, pour que le pays... Elles aussi doivent dormir? Je dis que je ne pense même pas qu'elles dorment encore, parce que on les voit au four au moulin, pour que le pays, malgré ses multiples crises, nous tous nous savons ici, que le pays est envahi par des crises sécuritaires. Justement. Maintenant, il y a des crises sur le plan global même du monde. D'abord, la crise sanitaire avec le coronavirus qui a totalement désorganisé l'ensemble même de la structure économique dans le monde. Et alors, si des grands pays ont subi, et combien de fois des pays comme le Cameroun, après maintenant, actuellement, nous avions la crise russo-ukrainienne qui posait des problèmes, pas seulement de farine, parce que vous ne pensez pas que ça se limite seulement au blé. Ça se limite, ça va à tous les niveaux. Vous avez vu les Européens qui ont décidé de boycotter la Russie, sont obligés maintenant d'aller acheter le gaz russe aux conditions imposées par la Russie. Bon, le prix du baril du pétrole a grimpé. Normalement, si on n'avait pas un État conscient des enjeux de bien-être de sa population, je peux vous garantir que actuellement, même les litres de carburant à la pompe devaient être à la hausse, parce que le Cameroun produit le pétrole qu'il ne raffine pas, et plus grave encore, on a même la Sonara aujourd'hui qui ne raffine plus. Or, en début lorsque on a fait la loi des finances, le baril de pétrole, on se tablait sur une augmentation de baril qui pourrait aller à près de 60 le baril. Maintenant, ça va à plus du double. Ça veut dire normalement que si on était dans un état où l'action publique n'avait pas une conscience de maintenir le Camerounais à un minimum de bien-être, même à la pompe, le prix du carburant devait augmenter. Et si le prix du carburant devait augmenter à la pompe, ce que vous appelez la vie chère aujourd'hui devait être encore plus grave. Parce que dès que le transport augmente, ça devient... C'est l'effet domino à tous les niveaux. Donc moi je pense que avec la catastrophe que nous avions eue au niveau de la Sonara, avec le baril du pétrole qui a escaladé à cause de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, et que l'État du Cameroun continue à maintenir le prix du pétrole à la pompe actuellement, alors que dans tous les autres pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, le prix du pétrole a augmenté à la pompe. Je pense que cet État doit être félicité. Merci. Et je félicite l'État du Cameroun pour ses efforts de bien-être vis-à-vis de sa population. Alphonse Aïssi Abena, autre mesure au sortir de ce conseil de cabinet du 31 mars, c'était ce maillage, l'anticipation, l'organisation de ce qu'on a appelé ces marchés forains au niveau des collectivités territoriales décentralisées. On a vu à une certaine époque ce qu'on appelait MIRAP.
pour juguler ces prix, cette hausse illicite des prix, qu'est-ce qu'il en est véritablement aujourd'hui? Pourquoi les ménagères continuent de se plaindre? Alors que l'une des résolutions, on a demandé au ministre du Commerce de voir dans ce sens-là comment on peut organiser ça pour éviter à la population de continuer de se plaindre. Qu'est-ce qu'il en est véritablement sur le terrain? Sur le terrain, on ne voit pas la MIRAP. Où est passée la MIRAP? La mission d'approvisionnement et de régulation des prix de grande consommation. Donc, la MIRAP était là pour faire des achats, comme le ministre nous a demandé plutôt de nous mettre en tontine. Oui. C'est cette MIRAP qui a un budget annuel de 800 millions de francs CFA qui devait donc faire des achats, soit du riz, soit des huiles végétales, et maintenant aller les vendre auprès des populations, notamment les populations rurales. On ne voit plus la MIRAP. Avant, la MIRAP avait ces bâches de couleur verte et blanche là qu'on retrouvait devant les délégations régionales du ministère du Commerce. Mais depuis là, on ne sait pas où est passée la MIRAP. Vous avez vu le ministre du Commerce, il a fait plusieurs conférences. Il reçoit même les opérateurs de certains secteurs bien précis. Mais on ne voit pas les responsables de la MIRAP auprès de ce ministre du Commerce. Donc, et il devait aussi mettre en branle la brigade de répression de fraude. Oui. Vous savez, cette brigade qui ne se déploie pas efficacement parce qu'ils n'ont pas les moyens humains et financiers nécessaires. Vous voyez, est-ce que vous allez voir un jour cette brigade à Tcholéré, ou bien en Bangassina, ou en Tchui, ou même en Gambé? Non. Ils vont uniquement s'arrêter soit à Douala, à Kwa, ne même plus aller à Bonaberi, par exemple, on ne les voit plus là-bas, ou bien à Yaoundé dans le Fundi. Donc, il faudrait que le ministère du Commerce fasse un travail de synergie avec les autres entités gouvernementales. Il faut que ce soit un travail qui soit transversal. Il y a des agents municipaux qui peuvent prêter main forte dans la veille pour la vérification des prix publics, mais on ne les associe pas. Donc, nous disons aux consommateurs de ne pas baisser les bras, de dénoncer, parce qu'il y a un numéro vert qui répond au ministère du Commerce, notamment auprès de cette brigade de répression de fraude, qui est le 1502. Donc, si un commerçant veut qui vous vend un sac de ciment au prix qui n'est pas homologué, appelez ce numéro, il est gratuit, 1502, ou saisissez les organismes comme les nôtres du mouvement consumériste, association des consommateurs, afin que nous relayions et nous dénoncions cela. Parce que c'est invivable à l'heure actuelle, les ménages n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et le gouvernement ne veut pas bouger. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles ce gouvernement ne veut pas être proactif, notamment au ministère du Commerce, pour protéger notre pouvoir d'achat qui s'amenuise de jour en jour. Ici, vous dites que la dame qui sort de la maison avec, vous avez dit, 2500 pour le kilo de viande, mais arrivé devant le boucher, on lui dit... c'est combien? 3500. 3500, voilà, on dit 3500. Elle appelle tout de suite, on vient prendre le boucher. Il faut d'abord que les prix homologués soient rendus publics. Oui. Jusqu'à date, le pain, notamment la baguette de 200 grammes, est passé de 125 à 150 francs sans une décision officielle, un arrêté pris par le ministère du Commerce. Donc jusqu'à date... Mais les clients se sont engouffrés là-dedans. Lorsque vous arrivez à la boulangerie, on vous dit 150. Donc, c'est pourquoi maintenant, comment vous faites? Il faut d'abord, nous voulons être des légalistes. Il faut que le ministère du Commerce prenne ses responsabilités en promulguant les prix qui doivent être. Parce que pour le ciment, il y a eu augmentation, il y a eu arrangement avec certains cimenteries. Au sorti de là, on nous a dit que le prix du ciment devait être 4900 à Douala et Yaoundé. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc il faut que le ministère du Commerce rende public la grille tarifaire de certains denrées de première nécessité, de certains produits de grande consommation, département par département, pour permettre donc aux ménages et aux associations de consommateurs de faire la veille et dénoncer donc, appeler donc ce numéro vers le 1502 pour traquer ces commerçants véreux. Parce que tout a augmenté. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Notamment, vous avez vu même le sac d'engrais, l'urée a augmenté, est passé en moins de 3 mois de 35 000 à 42 000 francs CFA. C'est avec ces engrais-là que les agriculteurs font tout pour avoir une production un peu importante, soit de tomates, soit de manioc. Donc si l'engrais coûte cher,
in fine, le consommateur final va payer trop cher les produits vivriers. Nous avons donc écrit à certaines entreprises de la place qui importent des engrais, on leur a demandé de nous rendre public leur prix conseiller public. Jusqu'à date, ces entreprises ne veulent pas bouger, ne veulent pas communiquer. Et quand c'est comme ça, nous avons des difficultés pour dire si un commerçant vend véritablement de façon dans la spéculation ou il ne vend pas. Donc le ministère du Commerce alors doit passer donc à la vitesse supérieure pour traquer cela. Il faut que ça soit transparent, qu'on sache quel est le prix des produits département par département. Et là, nous, en tant que citoyens, en tant que ménage, en tant que consommateurs, on va prêter main forte au gouvernement en leur disant qu'en Gambais, le sac de ciment est maintenant à 6 500, pourtant ça devait être à 4 900 ou à 5 200. En Tui, à Yébécolor, etc., ça devait être tel prix. Et là, nous pourrons donc travailler en synergie avec le gouvernement. Mais si le gouvernement se contente uniquement de donner les prix homologués dans les grandes villes Douala et Yaoundé, le Cameroun ne se rejoint pas à ces deux grandes villes. Voilà. Kobateki, voilà, vous avez suivi les prix des populations du marché des DA. Vous avez suivi? Là-bas, c'est... Et pourtant, on pleure à Douala, on pleure à EDA. Jusque-là, était quand même une ville un peu moins chère. Hein. Oui. Et je me rappelle, des fois, j'allais à EDA, quand je passais à EDA et que je passais par le marché, je trouvais certains aliments qui étaient plus moins chers à EDA qu'ici à Douala. Donc, si cette population... C'était à quelle période, là? Il y a des années. Hein, le sac de piment, à l'époque, vous passiez je n'achetais pas, je ne sais pas comment c'était le sac de piment. Ça coûte cher. Ce qui est sûr, c'est que... Oui, mais c'est-à-dire, étant donné que tout a grimpé, et moi je me dis, comme l'a dit M. Aïssi tout à l'heure, vis-à-vis de la déclaration faite par le ministre du Commerce qui a dit bientôt les choses seront plus dures. Le Camerounais, tel qu'il est assez sage, il a anticipé les choses. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui part à sa manière. Si, bon, j'ai mon sac de piment, je le vends comme je veux, comme il disait tout à l'heure, puisque les prix ne sont pas homologués. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver, par exemple, dénoncer comme... on voulait le dire tout à l'heure, je vais dénoncer un vendeur de sacs de piment qui vend à 100 000. Sur quelle base? Parce qu'il faut déjà que je sache que, oui, la loi dit qu'il faut vendre le sac de ciment à 50 le sac de piment, s'il te plaît. On parle sur les marchandises qui ont les prix homologués. Homologués, comme le ciment. Voilà. Oui, mais attention, ça dit il y a les marchandises, comme vous dites, comme le piment, le ciment. Mais par contre, même les par exemple, la tomate, par exemple, comme on parle, par exemple, du piment, c'est-à-dire que le prix du piment grimpe en fonction de ce que j'entends ou bien en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire que, admettons que j'ai mes 100 cajots de tomates, que je sais que le prix d'un cajot de tomates, cette période, c'est 2500. Parce qu'il y a parfois les cajots de tomates qu'on peut vendre à 2500. Et que j'apprenne que non. Par contre, le piment, lui, il est à 20 000. Non, s'il te plaît. Moi aussi, je mets ma tomate à 50 000. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, chacun met son prix comme il veut. Les bottes de laitue, là, je ne sais pas, hein. J'ai été scandalisée au marché, j'ai eu honte. J'arrive au marché, une botte de laitue qu'on me vendait à 100 francs, on me dit 300. J'ai regardé la femme, elle me dit, madame, non, maintenant le panier c'est 5 000. Donc c'est tout le monde maintenant qui donne son prix. Et moi je dis, c'est par rapport à ce qu'on a poussé à ces commerçants. Parce que je ne sais pas ce qui a changé sur, par exemple, la laitue qu'on plante à l'ouest. Qu'est-ce qui a changé entre il y a de cela 2 semaines à aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce qui a changé par rapport... Je crois que le piment, on ne peut pas dire que la production a baissé puisque ces aliments ont les périodes. C'est-à-dire qu'on a les périodes de pénurie pour chaque aliment et les périodes où il y en a beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure avec la tomate. Okay. Rien n'a changé entre 2 semaines. Moi, je reste sur la base que
l'État a déclenché quelque chose. Vraiment, c'est à l'État maintenant de prendre ça en main et rapidement. Parce que sinon, déjà, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'électricité au Cameroun. Déjà, on n'a pas d'eau. Maintenant, si le Camerounais moyen n'arrive plus à manger, là, je ne sais pas ce que ça va... Je ne sais pas ce que ça va donner parce que monsieur du RDPC ne prend pas le petit déjeuner, c'est parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il ne veut pas. Mais d'autres ne le prennent pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'en ce moment où tu achetais ta tasse de lait à 150, aujourd'hui c'est 200 francs. Voilà, ne prends pas le petit déjeuner qui veut, mais qui peut. Voilà, merci, on s'arrête là. Merci à vous. Bakwen, thank you for coming. Thank you, Mr. Serge. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Monsieur Serge, donnez-moi une seconde parce que j'ai compris, on a parlé de l'inflation, les hausses des prix et tout et tout. Oui. Moi, je vais dire, je continue à dire. Rapidement, Monsieur Serge, on arrive à la fin de l'émission. C'est le gouvernement camerounais qui a la responsabilité de mettre à l'aise les citoyens du Cameroun. Okay. On ne peut pas jeter la faute aux commerçants parce qu'un commerçant fait les affaires pour avoir un gain. Voilà, merci. Je reviens sur le monsieur qui a dit... Une seconde. Je reviens sur le monsieur qui nous a dit que on doit appeler un numéro. Le gouvernement a homologué les prix, il a fixé un barème. Mais les commerçants sont incapables de l'appliquer parce que le gouvernement lui-même, il sait que les commerçants sont là pour faire les affaires. Et on ne fait pas les affaires pour perdre. Donc, on doit avoir une symbiose entre le gouvernement et les importateurs pour pouvoir bien gérer la population. Donc, je pense que la responsabilité reste au gouvernement camerounais et non les importateurs. Merci Marie-Ange, merci à vous également. Alphonse. Voilà. Merci. Il faut que le gouvernement fasse des chèques alimentaires pour des chèques alimentaires. Chèques alimentaires pour des personnes qui sont vraiment dans l'urgence. Vous savez, on connaît qu'il y a des crises alimentaires dans certaines zones du pays. Il faut aider ces personnes, ces ménages défavorisés qui vivent la paupérisation. Et il faut que l'État agisse rapidement. Et l'argent ne manque pas. Il y a la ligne 65. Oui, mais je voudrais quand même aussi dire à l'intention de ceux qui nous écoutent que, comme vous dites qu'il y a des zones où il y a des crises, est-ce que vous avez entendu parler du programme filets sociaux? Est-ce que vous savez qu'il y a un ensemble de régions au Cameroun où l'État accompagne en versant de l'argent en numéraire aux gens pour pouvoir tenir. Moi, c'est pas officiel. C'est pas officiel. Le programme filets sociaux est un programme public qui est connu de tout le monde. Non, c'est pas officiel. Il y a des petits programmes et je voulais pour terminer, moi, de dire, je félicite ce gouvernement qui, malgré la crise actuelle, n'a pas augmenté le carburant à la pompe pour éviter une généralisation de la hausse des prix. Merci. Nous sommes arrivés au terme. Merci madame. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Yamben.